Bonjour amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, ça peut faire du bien de mettre des mots sur ses émotions, tant que cela reste dans la bienveillance et le respect, bien entendu. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire. Et nous avons les paillettes et les messages. Alors, on prend le petit message du livret. Je suis presque tombée sur la page. Ta vie sera plus épicée dans les jours à venir. Tu recevras plus de défis, de cadeaux, de rencontres, de surprises. Cela répond à un besoin en toi. Tiens-toi prêt, tiens-toi prête avec joie. Ta vie va pétiller. Elle aura une saveur supplémentaire, elle sera plus relevée. N'aie crainte, rien ne dépassera ta zone de confort. L'univers va simplement s'amuser à ajouter des goûts et des parfums aux journées à venir. Il est espiègle et il aimerait que tu le sois toi aussi. Un vent de fête et de surprise se dirige vers toi. Dans très peu de temps, tu seras emporté dans un tourbillon d'occasions pour t'amuser. Tu seras invité à chanter, à danser, à partager un bon repas ou à jouer. Tu croiseras quelqu'un dont l'humour te fera rire aux éclats. On te défiera d'aller voir le coucher du soleil sur une plage, de faire une bataille de boules de neige ou de te déguiser en elfe du Père Noël. Et pourquoi pas en Père Noël. Quoi qu'il se passe, ce sera léger et drôle. Tu vivras intensément au présent sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Tu seras entièrement dans la joie de l'instant. La vie sera comme une grande fête. Les rencontres que tu feras seront empreintes de spontanéité et de simplicité. Tu te sentiras merveilleusement bien. Connecte-toi à ton enfant intérieur et amuse-toi. Fais des événements de ta vie et de tes rencontres l'occasion de rire et d'ajouter des épices dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas dans le présent. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers, il n'attend que cela. Tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de bons moments avec tes proches. C'est que ton âme, c'est ce que ton âme réclame. Et nous avons ici le message. Tu as besoin d'un conseil, d'une piste ou d'une nouvelle idée. L'univers te l'envoie par le biais pardon. L'univers te l'envoie par le biais d'une de tes connaissances. Quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps a un message pour toi. Sois attentif, attentive aux appels et aux messages que tu reçois. Quand je dis d'être attentif, attentive, je ne veux pas dire d'analyser les mots, mais de les ressentir. De faire confiance à ton cœur et à ton intuition pour te faire savoir ce qui est important. Et n'aie crainte, tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. Si tu ne prêtes pas attention aux messages reçus, tu le recevras sous d'autres formes. Plusieurs fois si nécessaire. Le stress n'a pas sa place, tout se passera bien. De ton côté, tu as un message pour une personne avec laquelle tu n'es pas ou plus en contact actuellement. Tu fais partie d'une chaîne, tu es un canal et sans avoir conscience de la lenteur de la teneur du message, pourquoi pas un message haut, hein. Tu en es porteur ou porteuse. Écoute ton intuition et confiance. Si tu penses à quelqu'un, va le voir, écris-lui ou appelle-le. Sans raison, le message viendra de lui-même. Invente un prétexte si cela te paraît trop bizarre. L'essentiel est que vous communiquiez. Si la personne à laquelle tu transmets un message ne le remarque pas, elle le recevra d'une autre façon. Si quelqu'un te contacte, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il a ou ce qu'elle a pour toi.
N'oublie pas que les messages passent de l'un à l'autre par le cœur, pas par le mental. Écoute ton cœur et tes ressentis. Voilà, voilà, voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. Et on prend le tarot pour le tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024 pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Nous avons ici l'ermite et nous avons le 3 de denier. Donc ici, un travail d'équipe. Peut-être que pour voilà, un travail d'équipe ou alors vous avez besoin d'un mentor ou justement de conseils d'une personne peut-être plus âgée qui vous attendez peut-être des réponses ou des révélations ou vous êtes dans l'attente d'une décision d'une personne importante qui a l'expérience, qui a le pouvoir, qui a les connaissances. Euh, donc ici, on peut nous parler d'étudiants, on peut nous parler de formation, on peut nous parler ici d'apprentissage, donc d'apprendre des choses nouvelles, ou alors ici de s'appuyer sur son savoir intérieur, sur ses connaissances intérieures pour entreprendre quelque chose. Allez, c'est parti. Sur le lundi, nous avons le 5 de denier, la peur de manquer financièrement. Nous avons le 5 de bâton, donc ici c'est la peur voilà, c'est de protéger son territoire, de protéger ses valeurs, la peur aussi, je pense, de manquer d'idées. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a une situation qui est figée, c'est que ou c'est la peur vous avez besoin de conseils, ou alors on vous vole des idées. Donc la peur de manquer, c'est l'idée de se préserver ou d'être dans une situation un petit peu délicate. Peut-être un manque de confiance en soi ou un manque de confiance à l'autre. Nous avons le partenaire idéal ici, peut-être une nouvelle rencontre, une collaboration, donc peut-être l'appui et le soutien d'une personne qui peut oui, je pense aussi, hein, la confiance ici, c'est hein, la peur de manquer de vigilance, la peur qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole vos projets. Il y a vraiment l'idée ici de faire valoir aussi ces valeurs, de faire valoir, de montrer de quoi on est capable ici, dans un partenariat, dans une association ou peut-être en couple. Ici, on a sur le jeudi, le milieu de semaine, les blessures de cœur, les blessures affectives, la tristesse, le chagrin, peut-être une insatisfaction émotionnelle. Ici, nous avons le 9 de bâton qui nous parle de charge, qui nous parle aussi de défendre, encore une fois, hein, ses valeurs, d'être voilà, de faire de la résistance. Ici, eh ben, on économise, donc on économise ses forces, on économise, c'est vraiment vouloir de protéger ses acquis. Vous voyez, donc ici, si vous êtes déterminé à vouloir peut-être garder quelque chose de secret, peut-être des préparatifs amoureux. Et sur le dimanche, on a l'as de coupe qui nous parle de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres. Donc, il peut y avoir éventuellement ici de nouvelles idées créatives. Et vous avez peur de manquer d'idées créatives, justement. Donc, vous avez besoin d'appui et de soutien. Vous avez peur aussi peut-être, je pense ici, c'est vraiment de faire quelque chose en secret, de préserver. Alors, si ce n'est pas ses forces, ça peut être son domaine financier, de faire des économies financières. Peut-être que vous protégez vos acquis, vos valeurs. Il y a vraiment d'être vigilant là-dessus et d'être déterminé. Il y a l'idée de se surmener pour faire valoir ses propriétés, quelles qu'elles soient. Que ce soit ses idées, que ce soit son domaine financier, que ce soit ses forces, son énergie, ses capacités, peut-être aussi de préparer quelque chose de passionnel dans une relation ou de préparer une surprise pour une personne qui vous tient à cœur. Et là, je pense que c'est pour apaiser des tensions, apaiser des blessures profondes. Euh, Peut-être que vous vous sentez aussi trahi par une personne de confiance.
ou alors justement vous avez peur d'être trahi, d'être abandonné. Et ici, nous avons le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, c'est la patience, la persévérance. Alors, vous pouvez éventuellement recevoir des ressources inattendues venant d'une personne de confiance. Alors, des ressources, ça peut être voilà, de vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin sur ce surmenage. Ou alors, peut-être ici, c'est le partage d'idées et partage, voilà, on a les messages, hein, donc on a bien des correspondances pour, voilà, pour des préparatifs. C'est aussi besoin d'apprendre, de vouloir savoir, de vouloir s'informer, de vouloir étudier, de vouloir, voilà, il y a vraiment cette soif en même temps, d'être dans une confidence. Peut-être que cette responsabilité, c'est justement d'avoir des secrets. Et je pense ici que vous avez besoin de partager, ou alors vous attendez des révélations ou des informations. On y va avec le normand. Nous avons l'ours qui nous parle de sécurité, de stabilité, mais une personne qui a le pouvoir, hein, donc comme ses responsabilités parentales, peut-être un chef d'entreprise, peut-être un médecin. Nous avons la maison, donc on peut nous parler éventuellement de l'autorité familiale. On a les correspondances, donc peut-être des documents administratifs concernant le logement, donc ses responsabilités dans les factures. Nous avons le cadeau, la surprise, un événement inattendu, ou alors une invitation à prendre ses responsabilités. Ici, on vous fait des propositions, il peut y avoir des options, peut-être aussi voilà, de prendre ses responsabilités pour changer de direction, modifier quelque chose ou reprendre quelque chose. Ici, nous avons la fidélité, la loyauté avec le chien, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons ici les finances. Donc ici, vous comptez sur peut-être vous êtes soutenu ou peut-être vous êtes invité. Un événement, peut-être un cadeau, une surprise, une abondance, une prospérité. C'est beaucoup de choses à faire aussi. Peut-être, voilà, il y a énormément de charges et de responsabilités qui ont un impact sur le domaine financier pour une organisation ici, à recevoir, peut-être des amis. Euh, Ici, donc, le partenaire idéal, la personne de confiance sur qui vous pouvez vous compter. Oui, il y a une organisation ici, il y a des préparatifs, une abondance de choses à faire, beaucoup de préoccupations aussi. Peut-être aussi de prendre trop de responsabilités. Ou alors ici, il y a un projet évolutif. Trouver un moyen voilà, de faire augmenter les revenus. Ou alors ici, c'est d'échanger avec un groupe de personnes. On peut nous parler aussi de responsabilité financière, peut-être un prêt concernant vente ou achat. Et là, les documents administratifs, peut-être des factures concernant le foyer. Nous avons l'engagement, donc on parle bien de contrat ici, d'union. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi d'unir ses forces avec un groupe de personnes ou alors peut-être aussi d'avoir le pouvoir d'échanger. Voilà, d'échanger. On peut nous parler d'échange commercial, on peut nous parler de partenariat, mais qui a un impact sur le domaine financier. En tout cas, il y a des échanges, il y a des correspondances sur des responsabilités. Et nous avons les communications avec les oiseaux. Donc, il peut y avoir des communications ici avec une personne d'autorité. On vous fait des offres, des propositions, peut-être par rapport à un contrat ou un engagement.
ou une collaboration parfaite ici avec une personne de confiance, peut-être un membre de son foyer ou un membre de la famille ou concernant l'immobilier. Euh, peut-être l'invitation, peut-être qu'on va vous faire des choix et des propositions concernant des responsabilités financières, mais peut-être comment dit-on? Il faut que ça me revienne, s'il vous plaît, Élide. Le mot avant que je perde le message. Euh, colocation. Donc, vous voyez, si vous êtes, par exemple, chef d'entreprise, ou si vous êtes en colocation, c'est de, voilà, de réclamer ou de recevoir son dû financier par rapport à des charges du logement. Pareil pour si vous êtes chef d'entreprise ou alors ici si par exemple vous êtes dans un cabinet ou vous louez un bâtiment, un- une structure médicale ici. Ouais, il y a un partenariat, une association, une collaboration ici dans un projet ou dans des responsabilités concernant une structure. Et là, on a les factures ou alors dans un contrat. On peut nous parler aussi de soutenir un parent financièrement. En tout cas, il y a des invitations peut-être des invitations qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir. Donc, un choix, une décision, des options, des offres, des propositions, un choix de direction. Mm. Donc, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir ici des visites de logement. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à des choix, des décisions et certainement qui a un impact sur les finances. Nous avons les souris qui nous parlent de stress, justement, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être une perte progressive des richesses. Voilà, donc ici, c'est les dépenses, je pense. C'est ça aussi de vouloir préserver ce que l'on a acquis. C'est-à-dire que vous avez votre charge et l'autre charge ne vous appartient pas. Vous voyez, donc ici, vous préservez ce qui vous reste. On a la chance et l'opportunité. Ici, on a l'enfant, on a le nuage et on a la cigogne. Donc, on peut nous parler de changement, peut-être de promotion. Vous êtes dans l'attente d'une promotion ou d'un changement, un nouveau changement concernant un enfant. Aussi, on a des doutes, des incertitudes sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau changement, un nouveau projet. Peut-être un voyage, un déplacement. Peut-être aussi d'une prise de hauteur aussi pour dissiper le nuage, les doutes. Et là, on a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités de mettre fin à ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, certainement. Ou alors, ici, c'est des inquiétudes concernant un enfant, peut-être un enfant malade, ou alors des inquiétudes concernant une grossesse. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Nous avons le passé et nous avons fondé une famille. Donc, je pense qu'il peut y avoir le retour d'une personne de la famille ou alors du désir de fonder sa famille. Ou alors, c'est de faire marche arrière. Peut-être que vous vouliez fonder une famille, mais ici, vous vous trouvez peut-être dans une difficulté où
des responsabilités ou une charge trop importante, peut-être que justement vous revenez en arrière en fait sur votre décision. Et ben nous retrouvons fonder une famille. L'indépendance, prendre son envol, hein, donc ici c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, de s'éloigner des difficultés, de s'éloigner du passé. Vous voyez donc ici le chaud, la situation chaleureuse, donc on peut nous parler voilà de tourner le dos à une insatisfaction du passé ou d'une situation du passé, et puis de se préoccuper de sa famille. C'est Et le chaud ici, c'est l'ambiance chaleureuse, je pense, de s'occuper de son confort intérieur avec les membres de son foyer. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, on a l'automne et le détachement, si ça vous parle. Nous avons la crise, il faut réagir, hein. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment le lâcher-prise, de se prioriser, se préoccuper uniquement de ses responsabilités familiales. On abandonne, bah voilà, donc ici on prend de la distance avec une forme d'addiction, une forme d'obsession, qu'elle soit substantielle, enfin de substance ou, je sais pas si ça se dit substantielle, ou émotionnelle, affective. On a la réconciliation, donc il peut y avoir voilà, des tensions, le détachement, hein. Donc ici c'est voilà d'aller vers une réconciliation, de faire la paix avec une addiction. Peut-être aussi de lâcher prise sur un membre de la famille ici, avec qui je pense que cette addiction, c'est plus euh, de toujours y penser. Vous voyez, donc ici, on lâche prise, on abandonne et on se recentre sur ses priorités, sur ses responsabilités. Ici, nous avons le positif et nous avons la consultante. Donc, il est temps de réagir, peut-être aussi, voilà, de se rapprocher d'une personne féminine, ou alors, il y a vraiment ici d'abandonner une situation du passé, hein. Et c'est positif pour vous parce qu'il est temps d'agir. Vous comprenez qu'il est temps d'agir, peut-être d'aller vers une réconciliation. Alors, que ce soit avec un membre de la famille ou que ce soit euh, avec vous-même, il y a une forme de lâcher prise, de prendre son envol, de reprendre aussi ses responsabilités familiales, de retrouver une harmonie, et une ambiance chaleureuse. Ici, c'est la crise, le burn-out, donc c'est d'être à bout de force aussi pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, donc ici, c'est une forme d'attachement que vous avez du mal à lâcher. Donc là, vous comprenez qu'il faut réagir. Nous avons, bah oui, la magie, l'amour passionnant, hein. Nous avons se faire ghoster. Nous avons l'égocentrisme et tu me manques. Et l'hiver, fin de cycle. Donc je pense ici qu'il peut y avoir sur cette période de l'hiver une personne qui vous manque terriblement, à laquelle vous pensez énormément. Il y a une forme aussi de supériorité, donc je pense que ça peut être par rapport à ses responsabilités familiales ou concernant peut-être un traumatisme voilà de se sentir supérieur, voyez. Donc ici peut-être de prendre son indépendance et de d'être prêt aussi à fonder sa propre famille, de quitter le nid familial, de quitter l'autorité parentale, ou alors ici de reprendre, voilà, de se recentrer sur sa famille, sur ses besoins, de prendre conscience qu'il y a une forme d'addiction, quelle qu'elle soit, dans un domaine particulier qui vient du passé. Et là,
Si ce n'est pas ça, c'est vraiment les responsabilités familiales qui sont très pesantes et qui vous préoccupent énormément. Donc c'est peut-être ça aussi, le contrôle, c'est de vouloir tout contrôler, euh, d'être peut-être trop autoritaire. Et c'est peut-être ça qu'il y a la peur qu'on vole vos idées, la peur qu'on vole votre projet, la peur que, voilà, la peur de manquer financièrement, et là, vous allez avoir une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle rencontre, donc peut-être de fonder une famille, ou d'être reçu aussi dans une famille chaleureuse qui vous permet de retrouver la paix, qui vous permet aussi de vous détacher de responsabilités. Peut-être il y a eu de la distance avec une personne avec qui avec une personne de la famille avec qui elle était addicte, qui a créé des perturbations certainement dans la relation. Et il peut y avoir éventuellement ici de se retrouver et de se réconcilier. Mm. Et on termine cette vidéo, amis Scorpion, avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour votre semaine du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on prend le petit message, enfin les petits messages, hein. Bah, les pas 36 non plus, hein. On a le comportement, on a l'ancrage et on a l'isolement. Donc une situation figée, hein. Alors, au dos, nous avons la tentation. Vous voyez donc ici. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Vous voyez donc ici les pulsions. Et ici, la tentation. Et derrière se trouve le partenaire idéal. Donc, respectez celui ou celle que vous estimez. Non, qui te voue tout son estime et sa confiance en cette période. Donc, c'est l'appui et le soutien. Donc, nous avons ici l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et ici, nous terminons avec le non. Tiens donc, on a oui, on a non. Alors, le non ici, je pense que c'est ça, c'est de calmer ses ardeurs, hein. De calmer ses ardeurs. Voilà. Pensez davantage avec la tête plutôt qu'avec vos impulsions et tout ira bien. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non, ou reviens en arrière ou fuis rapidement. Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que de les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.